Bonjour et bienvenue au podcast Invisible Border Music. Je suis Tim Pike, un Englishman à Bordeaux, ou plus précisément pour ce nouvel épisode un Englishman du côté du Café culturel L'Estran à Saint-Médard-en-Jalles pour parler de l'édition 2026 du festival Jalhouse Rock qui se tiendra en bord de Jalles à Saint-Médard les soirs des vendredis 3 et samedi 4 juillet. Petit disclaimer, il s'agit d'un festival auquel j'assiste personnellement depuis de nombreuses années et dont je suis un fan inconditionnel. C'est donc avec un réel plaisir que je me suis entretenu avec Laura, service civique communication pour le festival, Amélie, service civique production, et David du service culture de la mairie de Saint-Médard-en-Jalles pour tout savoir sur le programme de cette nouvelle édition, leur coup de cœur personnel, la composition du village rock éphémère, l'offre des food trucks, les valeurs et la philosophie de l'événement, ainsi que les coulisses de la production du festival, depuis l'écosystème d'acteurs partenaires et de l'apport des bénévoles jusqu'au processus insolite de programmation. Nous avons même eu droit à un retour sur l'historique du festival et son évolution au fil de ses 18 éditions. Mais d'abord, place à Laura qui ouvre le bal en relevant le défi de décrire le festival Jalhouse Rock en une phrase. Alors le festival Jalhouse Rock, c'est un festival de musique qui est donc dédié à la culture rock avec une entrée libre et qui a lieu à Saint-Médard-en-Jalles. Et en tout cas, vu de l'extérieur, une vraie identité musicale qui se confirme encore pour cette édition 2026 qui se tient les 3 et 4 juillet. En quelques mots, à quoi ressemblent ces deux soirées ? Alors du coup, du soleil, on espère, de la musique avec une dizaine d'artistes, de la danse et puis de la bonne humeur. Toujours ce mélange d'artistes émergents locaux comme cette année Goo et Lady, de groupes de renommée nationale, je pense à Lulu Von Trapp et Princess Thailand, et des valeurs plus que montantes internationales comme Friedberg et Hot Wax en l'occurrence. Alors, je sais que ce sera difficile de trancher, mais quels sont vos coups de cœur, les immanquables, même si toute la programmation est immanquable? Alors mon coup de cœur à moi, ce sera Lady, donc un groupe de Lacano. J'aime beaucoup la chanson My Aquarium et ils ont un album live qui est vraiment super. De mon côté, j'ai eu un petit coup de cœur pour Friedberg, qui est un groupe en tête d'affiche, mais j'apprécie aussi beaucoup Super Leon, qui fait du rock français. Alors moi je pense que Hot Wax, la tête d'affiche du samedi soir, sera à ne pas rater. Et après j'ai un gros coup de cœur pour Princess Thailand qui jouera en dernier le vendredi soir. Parce que leur musique me rappelle pas mal de groupes que j'écoutais quand j'étais plus jeune et ça va m'emporter quoi, ça va emporter les gens, voilà. Entre les sets de musique live, la Petite Populaire qui est en mission depuis la Réole une nouvelle fois pour assurer la bande son. Alors l'année dernière, moi-même j'ai entendu du XTC, j'ai entendu du Public Service Broadcasting, ça m'a mis de bonne humeur vraiment pour toute la saison estivale. On peut s'attendre à la même chose encore ? Oui, tout à fait en fait. Donc la Petite Populaire, c'est David Lespès qui se cache derrière. David Lespès qui était programmateur du Krakatoa pendant de longues années. Et c'est avec lui que nous avons commencé le festival Jalhouse Rock. Puisque chaque année, nous avons un programmateur qui nous aide à programmer les groupes. Donc c'était David Lespès, la Petite Populaire, qui était là dans les premières années. Et donc il revient tous les ans avec ses vinyles désormais. Tout à fait. Alors Jalhouse Rock, c'est aussi un village éphémère, des food trucks, des animations de sensibilisation. Alors du coup, dans un premier temps, on a le village rock, donc avec des artisans de la région spécialisés dans le rock. On a un perceur, un tatoueur, 2 tatoueuses, de la déco, un disquaire. Donc voilà, tout ce qui est dans l'univers rock local sera au Jalhouse Rock. Et au niveau des food trucks, on en aura 7 sur les 2 jours du festival et on ira de la cuisine italienne à la cuisine asiatique en passant par de la street food. Jalhouse Rock, c'est aussi des valeurs, c'est-à-dire un festival vert, un festival solidaire, un festival avec des actions préventives. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ? Alors on a l'association Happy Paf, qui est une association donc, qui fait de la prévention pour l'alcool, donc pour faire attention pour les festivaliers qui rentreront en voiture, voilà, de faire la fête, mais tout en étant raisonnable. On aura aussi une animation éco-créative qui consiste en du dessin sur des vinyles inutilisables. L'idée est de donner une seconde vie à un vinyle en le laissant libre cours à son imagination. Tout à fait. Ensuite, bien sûr, on va trier les déchets, on va réduire au maximum. Donc, évidemment, c'est les gobelets réutilisables à la buvette. C'est également un accueil des personnes à mobilité réduite avec un parking dédié, une estrade pour les surélevés pour qu'ils puissent mieux voir les concerts. Donc voilà, et puis aussi bien sûr un festival accessible puisqu'il a été longtemps gratuit, maintenant il est en tarif libre, donc on donne ce qu'on veut à l'entrée. Donc voilà, ça fait partie vraiment des grandes valeurs du festival.
Est-ce que les gens jouent le jeu? Tout à fait, oui, les gens jouent le jeu. Alors en fait, quand on ouvre le cochon où les gens mettent l'argent, c'est une immense tirelire. Avec le buzzer à chaque fois. Voilà, avec le buzzer, on a le droit de buzzer une fois qu'on a mis un petit peu d'argent dans le cochon. On a des pièces de centimes et on a des billets de 20 € aussi. Hein. Donc voilà, les gens jouent le jeu. On est sur une moyenne de à peu près 3 € par personne. Alors, on commence à voir l'affiche un peu partout. Donc, un petit mot sur le visuel de l'affiche de cette édition 2026 et plus largement sur l'identité graphique du festival au fil des années. Sur l'affiche cette année, on a Corinne, qui est une adhérente de l'Estran et bénévole au festival, qui a fait le visuel. L'idée, c'était d'abord de rappeler les bords de Jalles, où se déroule le festival, ainsi que l'ambiance coucher de soleil, puisque le festival se déroulera sur 2 soirées d'été. On a aussi évidemment le petit guitariste au milieu de l'affiche pour rappeler le côté rock. Qui flotte. Qui flotte, tout à fait. On remarque que le côté rock est légèrement moins marqué que les précédentes années, puisque l'idée est que n'importe quel festivalier, qu'il soit un rocker dans l'âme ou non, se sente de venir sur le festival. Quel est l'écosystème d'acteurs qui permet à Jalles Rock d'exister, que ce soit des partenaires, l'association? Vous pouvez peut-être parler un petit peu de l'Estran, la commune, David est représenté ici, les bénévoles. Alors oui, du coup d'abord on a l'association L'Estran qui est située à Saint-Médard-en-Jalles. Donc il y a un café culturel qui accueille des concerts, des spectacles toute l'année et qui co-organise du coup le festival Jalles Rock. On a la commune de Saint-Médard. Oui, tout à fait. On a la commune de Saint-Médard-en-Jalles. Donc la commune de Saint-Médard-en-Jalles, c'est la direction de la culture. Donc moi et mes collègues, on est 5-6 à travailler sur le festival en amont. Ensuite, il y a les services techniques, donc incontournables. Donc là, eux, ils travaillent le jeudi et le vendredi sur le montage. Donc c'est à peu près 8 personnes qui travaillent les 2 jours. Ensuite, on a la société Audio Pro qui va nous faire le son et la lumière. On a une entreprise qui va nous poser les barrières, les clôtures de chantier, on a l'association des secouristes, la DPC 33. Et on a à côté de ça aussi nos partenaires et nos mécènes locaux qui nous soutiennent chaque année, et notamment on a par exemple les Lunettes d'Hélène, Century 21, le VNB, Jardin d'Alice, TBM, Intermarché, l'Estrade, Saint-Médard Persing, Andernos Auto, Brantacar, Apart City, Cake, le cinéma L'Étoile, mais aussi Keep Cool, Bordeaux Métropole et enfin le département de la Gironde avec les scènes d'été. On salue tout ce beau monde. À côté de ça, on a évidemment notre centaine de bénévoles qui est présente chaque année, en amont par exemple sur les dimanches bricots, à l'Estran, mais aussi lors du festival, lors de l'installation, le montage, le jour J, mais aussi sur le démontage et le rangement à l'Estran. C'est tout simplement les adhérents de l'Estran pour une grande partie, mais on a aussi plusieurs bénévoles qui se sont inscrits d'ailleurs cette année. On a de plus en plus de bénévoles qui sont venus grâce à notre communication à travers tout ce qui a été lancé sur les réseaux et qui peuvent tout simplement s'inscrire via un formulaire sur la page du Jalles Rock sur Internet. Et en tout cas, sans tout cet écosystème, le festival ne pourrait pas avoir lieu. On tient donc particulièrement à tous les remercier. On les remercie chaleureusement. Nous en sommes à la 18e édition, s'il vous plaît. Comment le festival a-t-il évolué depuis ses débuts? Et est-ce qu'il y a eu des éditions un petit peu charnières? Alors le festival, évidemment, il a quand même évolué, même s'il est assez stable depuis plusieurs années maintenant. Donc on a commencé en 2008, si mes souvenirs sont bons. Donc ça émane quand même de 2 concerts qui se passaient en parallèle. Il y avait la ville qui faisait un concert de lancement de l'été, et en parallèle, l'Estran faisait un festival qui s'appelait Volume. Et en fait, on s'est rencontrés, on s'est dit, plutôt que de faire deux concerts en parallèle, on va en faire un ensemble. Donc on est parti là-dessus. On avait une programmation plutôt éclectique dans les styles musicaux au départ. Et puis dès la 2e ou 3e année, on était déjà parti sur le rock et on s'en est tenu au rock. Donc ça, c'était les 3 premières années. Ensuite, 4e année, je pense qu'on est passé scène d'été. Donc là, on a eu beaucoup plus de monde qui est venu. En fait, donc on a fait pendant ces premières années, on était juste sur une soirée. Ensuite, nous sommes passés à 2 jours. Donc on faisait le samedi soir et le dimanche, où on a essayé de faire un rock'n'roll. Donc ça, on a fait 2 dimanches, enfin 2 éditions, on a arrêté parce que ça marchait pas trop, et on a basculé le dimanche sur le vendredi soir, et là de suite ça a fonctionné mieux.
Et puis depuis, le format n'a pas trop évolué en fait. On est sur les soirées vendredi et samedi. On a changé de lieu. Avant Covid, on avait fait 3 éditions sur les bords de Jalles, mais à un autre lieu. Et là, on est revenu, on s'est rapatrié sur l'ancien site de départ puisqu'il est équipé en électricité partout. Depuis après Covid en fait, donc depuis 2022. Et donc là, aujourd'hui, ça draine combien de personnes à peu près? On est sur un peu plus de 1500 personnes le vendredi soir et un peu plus de 2500 le samedi. Est-ce que vous avez même des statistiques par rapport à d'où viennent ces personnes, ces métropoles, c'est au-delà, c'est parfois des fans qui viennent de plus loin? Alors, on a la métropole, c'est sûr, on a tous nos voisins, donc le Médoc, le Sud-Médoc, le Lacanau, le Porge, le nord du bassin d'Arcachon. Et après, c'est arrivé que ça arrive, selon les éditions et les groupes, c'est arrivé que ça arrive de tout le sud-ouest, voilà, selon les éditions. Alors personnellement, j'ai fait énormément de découvertes au fil des années, comme ces dernières années Shame, Bops, Ernie Limons, je crois que c'était l'année dernière. Mais j'ai aussi pu voir des artistes qui me sont chers comme I'm In Mine ou Tahiti 80. Alors quels sont vos meilleurs souvenirs de passage sur les scènes de Jalras Rock? J'ai vu beaucoup de concerts évidemment, même des groupes que j'ai découverts. Hein. Je me rappelle du concert de Lizzy Strata que j'avais trouvé particulièrement super bien. Groupe de Saintes. Oui, c'est ça, des synthés, Saint-Ouen. Oui, tout à fait, c'est ça. Ensuite, j'ai adoré Métro Verlaine, j'ai adoré Uati, j'ai adoré beaucoup de groupes qui faisaient le closing du samedi là en électro, donc Ayam un chien, Cap Bambino, Yola Mif. Yard de l'année dernière qui était absolument extraordinaire. J'ai adoré Structure aussi. Rendez-vous aussi avait été bien un peu dans ce registre-là de New Wave. Structure, c'était 2022, je crois. Jalras Rock, c'est quelque part un festival qui vit tout au long de l'année par le biais de l'Estran. Oui, c'est ça. Au Café Culturel, on a toute l'année des concerts, des spectacles de théâtre. On a aussi notre chorale et notre groupe de théâtre d'improvisation qui font des spectacles. On essaye d'en faire de plus en plus chaque année. On a aussi des résidences d'artistes, donc des musiciens qui viennent pendant plusieurs jours répéter à l'Estran et qui font un petit concert à la fin. Et donc c'est pareil, c'est des concerts qui sont à entrée libre, enfin prix libre. On a aussi avec les bénévoles mis en place le Before du Jalras Rock à l'Estran qui nous permet de présenter du coup aux bénévoles le festival pour ceux qui ne connaissent pas encore et ainsi que les pôles de bénévolat tout simplement pour qu'ils puissent s'inscrire et être sûrs de ce qu'ils vont faire et apprendre à connaître les autres bénévoles, leurs responsables. Et puis après le festival, on fera aussi un after pour remercier toutes les personnes qui ont soutenu le festival. Le processus autour d'un festival, ça passe par exemple par l'organisation en coulisses. Comment est-ce que vous dénichez tous ces groupes? Comment est-ce que vous arrivez à les programmer? C'est quoi le processus en amont d'un festival comme Jalras Rock? Alors c'est une très bonne question parce que notre processus, il est très original dans le monde des festivals, je pense en tout cas, puisque nous avons des propositions qui émanent de plusieurs personnes. D'une part, Manu Rancès, qui est le programmateur de la Rock School Barbet, c'est le programmateur avec qui nous travaillons. Donc lui propose des groupes. Qui a une connaissance approfondie de toute la scène musicale mondiale. Oui, tout à fait. Et puis surtout en pop rock, il est super calé, il adore ça, donc ça tombe bien. Donc lui propose des groupes. Ensuite, moi j'en propose. Et après, il y a les bénévoles de l'Estran en proposent également. Une fois qu'on a une liste de, 50 groupes, on fait voter les bénévoles, les salariés aussi votent sur les groupes et tous les groupes qui ont eu une note minimale, le groupe programmation composé des mêmes, de Manu Rancès, de moi-même et de certains bénévoles, on a le droit de les programmer en fait. Donc tous les groupes qui atteignent un certain seuil, une certaine note, le groupe programmation peut programmer ces groupes. Voilà. Et après, ça se passe classiquement. On se renseigne sur la disponibilité des groupes, sur les coûts et après on essaye de faire en sorte d'avoir un certain éclectisme dans les styles musicaux, évidemment, pour pas que ça soit trop redondant les styles. Donc un véritable exercice collaboratif en amont. Oui, démocratique, tout à fait. Démocratique. Voilà. C'est ça, c'est pas 2-3 personnes qui programment. C'est 40 personnes qui sont concernées. Waouh. Oui, ça doit être assez propre à vous, je crois. Je sais pas si... Oui, je pense pas que ça soit très très développé comme mode de fonctionnement pour programmer un festival.
Enfin, 3 questions que je pose vraiment à tous les invités du podcast. Donc là, on sort un petit peu justement des murs du Jailhouse Rock. Mais qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Alors moi, en ce moment, j'écoute The Bug Club, The Hitch, Kids with Burns et Nightbus. Ok. Et ça, Vous les connaissez tous, évidemment. Bien sûr, mais voyons. Donc on est dans quel univers? On est garage, pop, rock, un peu d'électro, un peu de goth wave. Ok. Tout ce que j'aime en fait. Lovely. Amélie? Moi, en ce moment, je suis plutôt sur des artistes bordelais, notamment Alix Boiseau. Là, c'est plutôt de la pop. Il y a Kelvin Sly aussi. Là, c'est plutôt pop rock. Et AKM aussi. Là, c'est plutôt pop électro. Laura? Et moi, je suis sur un complètement autre thème, parce que moi, j'écoute beaucoup de pop à l'américaine. Donc en ce moment, il y a le nouvel album d'Olivia Rodrigo que je découvre. Et en soi, j'ai découvert Ben Mazoué récemment, que j'aime beaucoup aussi. Est-ce qu'il y a un album incontournable auquel vous reviendrez toujours? Ouais, moi, c'est Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish. De mon côté, c'est Crash Cœur d'Eddie De Pretto. Je vais être classique, je vais dire Doolittle de Pixies. Un grand classique en effet. J'ai pas voulu dire Harvest. de Neil Young. Ouais, c'est ça. Et la dernière question, un concert vraiment mémorable. Alors peut-être à Jailhouse Rock, mais on peut sortir du festival. J'hésite entre deux, mais je pense que je vais dire Le Tigre, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je suis allé les voir, j'avais entendu qu'un morceau et j'avais pris une claque à barber avec ce groupe de minettes qui nous ont fait une espèce de punk électro, qui ont retourné la salle, c'était incroyable. Wow. Amélie? Moi, de mon côté, j'ai eu la chance de voir MPL au Rocher de Palmer début mars. Et vraiment, c'était génial. Ils ont tout renversé. C'était incroyable. Et moi, je vais revenir sur Ben Mazoué, que j'ai vu la semaine dernière au festival ODP à Talence. Et que ce soit les paroles, les visuels, vu que c'est un artiste que je découvrais, j'ai vraiment été bluffée par tout le show. Et enfin, Bis, un rappel en une phrase des informations pratiques pour l'édition 2026 de Jailhouse Rock. Alors du coup, le festival Jailhouse Rock 2026, ce sera les 3 et 4 juillet, avec une ouverture des portes à 19h le vendredi et à 18h le samedi. C'est à prix libre, donc vous pouvez venir avec ce que vous avez. C'est chemin de Cantelaude à Saint-Médard-en-Jalles, donc sur les bords de Jalles. Et vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur notre Instagram, notre Facebook ou notre site internet. Merci à vous. Merci. Et puis longue vie à Jailhouse Rock. Et puis all the best for this year. Merci. Cheers. Un grand merci à Laura, Amélie et David pour cette belle découverte de l'édition 2026 de Jailhouse Rock et pour nous avoir permis de découvrir les coulisses de l'événement. Mes remerciements aussi à Lloyd Fédieux et l'Estran d'avoir accueilli l'enregistrement du podcast dans la salle de concert de l'Estran à Saint-Médard-en-Jalles. Tout a été dit par rapport aux informations pratiques du festival, donc rendez-vous désormais sur place pour 2 soirées de découverte et de good vibes. Quant au podcast Invisible Border Music, dont l'univers complet est à découvrir à l'adresse invisiblebordermusic.blogspot.com, n'hésitez pas à vous abonner via la plateforme audio de votre choix pour ne pas rater les prochains épisodes ou pour revenir sur les précédents. Sachez également qu'il existe une playlist Spotify qui compile les artistes ayant participé au podcast. Enfin, Invisible Border, c'est aussi un blog qui recense en anglais et en français les lieux insolites, les personnages méconnus ou les histoires souvent oubliées de Bordeaux et de la Gironde. Vous y trouverez des centaines de dossiers à parcourir en cherchant Invisible Bordeaux ou le Bordeaux Invisible. Bonne découverte et bye for now!